Bon matin, gens du Québec. Bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette émission quotidienne, Les Voix du Cœur. Je suis accompagné de mon ami Julien Giraud avec les chroniques de Merlin. Et là, quand j'ai dit ben oui, c'est parce que comme, vous savez, ça se met en marche et j'ai juste un écran, un ordinateur maintenant. Et le titre m'a disparu de la pleine figure, donc j'ai de l'air fou un peu en direct, mais vive les directs. Bon matin les amis, et Julien, je sais que tu vas me sauver les fesses encore une fois. C'est à toi mon ami. Avec plaisir, Mario, avec plaisir, toujours. Je vais aller retrouver mon lien. Tu veux le Oh! titre du jour, c'est ça? J'aimerais bien avoir le titre, oui, parce qu'il est disparu le temps Ok, que je rouvre. allez. J'arrive, je C'est- m'en viens. Tu vas voir, me le trouver, par exemple, avant toi, si ça continue. Qui, qui es-tu vraiment? C'est ça la question du jour. Qui es-tu Toi, vraiment? toi et moi, qui Toi, es-tu toi, vraiment? moi, tout le monde, tout le monde. Mais c'est vrai, à quelque part, Julien, quand je l'ai vu un matin, je me souviens vraiment, et j'ai pensé à mon ami, souvent quand on est dans certains domaines ou peu importe, on nous demande à un moment donné une information ou qui es-tu? Tu sais, un beau qui suis-je? Tu sais que j'ai bugué pendant 6 mois de temps avant de faire mon premier qui suis-je? Ça peut prendre du temps, effectivement. Je savais pas. Qui suis-je? Je sais ce Ouais, que je fais, je sais d'où je viens, mais qui je suis? ça Ah c'est bah, pas. en fait, c'est une question qui est super intéressante parce que c'est une question qu'on ne pose jamais. Tu sais, quand on est à l'école et quand on grandit, on nous demande tu veux faire quoi plus tard? Ouais, Mais on ne demande pas qui tu veux être plus tard. jamais. On demande ce que tu veux faire. Non, jamais. On C'est ne quand demande même pas. intéressant. C'est qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je veux être pompier, je veux être hôtesse de l'air, je veux être médecin, je veux avoir mon magasin, peu importe. Mais la notion d'être, pas trop, hein, Ah, finalement. pas important. Mais tu sais Mais mal si, pris, mais tu sais vraiment tanné, tout le kit, ça deviendrait important dans ta vie. complètement. Et après 6 mois, du coup, pour revenir là-dessus Oui. avant de vous parler du sujet du jour, ça a donné quoi après 6 mois de réflexion? Ben écoute, j'ai demandé de l'aide pour m'aider à m'accompagner. Parce que j'avais encore la difficulté à juste écrire qui j'étais, tout simplement. Euh, oui, mais tout le monde le sait ce que je fais. Mais non, c'est pas ça. C'est qui Non? es-tu? Pourquoi? Qui es-tu? Et Pourquoi? j'ai fait comme, ben, je suis quelqu'un, là, faut mettre des qualificatifs. Hey, ouch! Hein? C'est quoi Hmm. tes valeurs? Ben, des bonnes valeurs, là. Non, non, Ouais, c'est ça. il y a des mots valeurs, il y en a plusieurs mots qui définissent certaines valeurs. J'ai des Ouais, bonnes valeurs. C'est comme complètement. ça. Mais ça a pris quand même un exercice et c'est simple aujourd'hui, je peux quand même me remettre face à une feuille et regarder ce que j'avais fait dans mon pot, hein, je le dis de même maintenant, et ça m'est souvent été amené et là je remets mes valeurs, mes priorités, puis le kit, et ça me permet de regarder qui je suis là où je suis rendu parce que qui es-tu, ça change, ça évolue. Ouais. Ouais, complètement. Bah, alors, ça change. On va dire que c'est ta compréhension de toi-même qui va évoluer, mais tu changes pas. C'est vrai. Tu restes la personne que tu es, de Effectivement, toute on fait façon. juste évoluer. Ouais, complètement. Et finalement, pourquoi je voulais faire cette chronique-là sur ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, trop souvent, finalement, on se retrouve en face de personnes chez qui on va voir un potentiel, chez qui on va voir des capacités, des compétences, chez qui on va voir une possible réalisation. Et puis, des fois, bah, on voit chez cette personne que il se passe rien. La personne ne reconnaît pas elle-même les facilités qu'elle a, les compétences qu'elle a. Mais c'est parce que, à un moment donné, on fait l'erreur de s'identifier nous-mêmes à des choses qui sont pas nous. Oui. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'identifier à ce qui nous arrive, à ce qui se passe, à ce qu'on ressent. Et c'est à peu près comme ça qu'on construit notre moi, notre vision de notre moi. Alors que cette vision-là, c'est juste une vision de ce qui est présupposé, attendu Ouais, du monde complètement. extérieur. Et en même temps, c'est un moi qui est construit sur une perception erronée des expériences en plus choisies. C'est pas comme si tu prenais toutes les expériences de ta vie.
Non, non, tu vas choisir certaines expériences de vie qui vont venir, eh bien, renforcer un petit peu plus la croyance que tu es telle ou telle personne. Et que finalement, ce que je voulais vous proposer de faire aujourd'hui, c'était de renverser la machine et de comprendre qu'on peut influencer différemment ça. Souvent, dans le processus, c'est je ressens des émotions, je vis des sentiments, je vais avoir des comportements qui vont répondre à ces émotions et à ces sentiments, et que les comportements que je vais avoir vont m'amener certains résultats, et que je vais m'identifier à ces comportements et ces résultats. Tu sais, c'est comme quand tu vas dire à un enfant parce qu'il n'arrive pas à rester concentré à l'école que c'est un TDA, par Oui. exemple. Voilà. Tu viens de lui mettre une étiquette comme quoi c'est un TDA. Donc je suis un TDA. Voilà ce que je suis. Non, c'est pas ce que tu es. C'est une définition qu'on a mis sur les comportements que tu as à un moment donné, qui sont liés à certaines émotions que tu ressens, certains sentiments que tu as. Mais en aucun cas, ça définit ta personne. Et souvent, c'est toutes ces petites étiquettes-là qu'on va accumuler avec le temps, avec les expériences, avec les propres jugements qu'on va porter sur nous-mêmes, qui font qu'on va développer une perception de notre moi qui est complètement faussée, qui est complètement à côté de la plaque. Ce qui fait que quand tu vas te retrouver dans une situation où tu pourrais faire quelque chose de grandiose, tu sais, te réaliser, t'accomplir, avoir des résultats que tu mérites, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, tu vas pas réussir à vivre et à obtenir ce que tu aimerais pourtant au fond de toi. Parce que ça va pas rentrer en cohérence avec le moi que tu es en train d'utiliser à l'intérieur de toi. Et pour travailler sur son moi, je vais vous donner une stratégie pour le faire, pour que chacun puisse le faire au quotidien. Mais déjà, pour travailler sur son moi, c'est de comprendre que il y a trois couches de moi. C'est comme si tu pelais un oignon, il y a trois couches. Oui. Okay. Et que la couche qui représente qui tu es vraiment, la personne que tu es vraiment au fond de toi, elle est à l'intérieur, elle est au milieu, elle est au centre. La couche supérieure, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est ce moi social, c'est ce moi qui est construit par tes perceptions et tes suppositions de ce que les autres pensent de toi, de ce qu'on attend de toi, de ce que la société te donne à croire, des règles que tu t'imposes à toi-même alors qu'elles sont écrites nulle part. C'est tout cette attitude, ce comportement, cet être que tu développes, ce moi, et que tu entretiens très régulièrement. Et des mois, le moi social, on en a plusieurs. On a celui qu'on a quand on est au travail, on a celui qu'on a quand on va au sport, on a celui qu'on a quand on est avec des amis, on a celui qu'on utilise quand on est en famille, et puis il y a celui qu'on est quand on est plutôt tout seul et tranquille, et là on se rapproche déjà beaucoup plus du moi profond, du vrai moi qu'on a. Et comme on a l'habitude finalement d'entretenir ces moi un petit peu de déguisement, eh bien à un moment donné on finit par se perdre. Parce que si tu t'amuses à avoir un comportement, des attitudes, à t'adapter différemment, tout le temps, en permanence, je veux dire, à un moment donné, tu as le même comportement qu'un schizophrène. À force d'avoir des masques de vie différents, tu viens tout mêler dans tes masques, là. Mais tu viens tout mêler dans tes masques. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, aussi sain ton esprit soit-il, d'accord, et je parle pas de l'Esprit Saint, d'accord. Oui. On parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu sais, je viens juste de me rendre compte du jeu de mots que j'étais en train de faire. Comme quoi, ça confirme bien quand je dis qu'on prend conscience de ce qu'on dit qu'une fois qu'on l'a entendu. Vous avez la preuve en direct. Hein. Live. Attends, je ressens, je recadre. On respire. Ça va aller. L'Esprit Saint. J'en étais où? À l'Esprit Saint. Saint-Esprit. On a beau être saint d'esprit, mais à force d'avoir aussi saint d'esprit. C'est ça. Aussi saint d'esprit que vous soyez, à un moment donné, vous allez perturber le bon fonctionnement de votre personne parce que vous allez changer de masque en permanence. Et à un moment donné, vous allez finir par virer complètement dingue parce que vous allez vous perdre.
finalement, je suis comme ça quand je suis au travail, je suis comme ça quand je suis avec mes amis, je suis comme ça quand je suis dans ma famille, je suis comme ça quand je suis Ouais. dans telle activité. Mais je suis qui? Et que au moment, les moments clés, les moments essentiels, vous devez savoir qui vous êtes pour prendre les bonnes décisions, pour poser les bonnes actions. Vous êtes perdu. Vous savez pas, est-ce que je dois faire ça, je dois faire ça, mais je sais pas, je suis inquiet, je suis inquiet. Si je me trompe, puis c'est peut-être pas Hmm. ça, je vais peut-être remettre à plus tard. C'est juste que dans les moments clés de votre vie, si vous savez pas qui vous êtes, ça va être compliqué. C'est moins simple en tout cas. Beaucoup moins simple. Ça demande juste un peu plus de. Ben écoute, moi Julien, écoute, comme d'habitude, une chronique, ça s'adresse aussi à l'animateur qui accompagne. Donc, merci beaucoup encore une fois pour ce beau sujet. Qui es-tu? Ah! Tu Qui sais que es-tu, hein? et même encore, je te dirais aujourd'hui, parce qu'on parlait tantôt d'évolution, etc. Ben, je me dois souvent de me remettre en place dans certains domaines parce que j'ai encore des places où j'ai des difficultés à savoir qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux être moi vraiment aussi en même temps, sans avoir justement, comme tu disais, les perceptions qu'on peut avoir du regard ou de la pensée des autres, parce qu'on peut même penser que les gens pensent. C'est quand même extraordinaire, là. Hein, on est doué pour ça, hein. Moi, je Oh! suppose qu'elle est en train de penser que je pense que je Hein? pense que. Hein? Ça, c'est loin. Eh, c'est du lourd, hein. Très pesant. Mais c'est une réalité. Tout à fait. Et c'est pourquoi c'est vraiment important d'avoir cette notion-là que la plupart du temps, on utilise un moi qui est faux, qui est un déguisement. Ouais. Et que plus on prend conscience de ça, plus on va pouvoir commencer à recadrer. Et souvent, les interventions que j'ai régulièrement quand je présente ce sujet-là, quand j'explique cette notion-là, et c'est souvent avec les entreprises, quand je le fais en entreprise, je leur dis que c'est important que les gens soient eux-mêmes quand ils travaillent. Et ils me disent, mais non, tu sais, quand on travaille, je ne peux pas être moi-même, je ne peux pas faire comme à la maison, je veux dire, il y a des règles à respecter, il faut être sérieux, il faut bien se tenir. Bien. Tu sais, c'est pas parce que tu vas être toi-même que forcément bah, ça va être le bordel, que tu vas mal parler aux gens, que tu vas être désagréable, que tu vas être désorganisé. Non. Par contre, le problème, c'est de croire qu'il faut, tu sais, que tu portes le costume du sérieux quand tu es au travail. Oui. Moi, je dis toujours ça. Quand tu commences à enfiler ton costume du sérieux, c'est que tu n'as pas assez confiance en toi sur ce que tu t'apprêtes à faire. Donc, travaille sur toi. Travaille sur la perception que tu as de toi-même dans telle situation et fais en sorte d'augmenter ta confiance en toi, ton assurance et ta capacité à utiliser tes compétences, ta capacité à utiliser euh, tes possibilités d'apprentissage et de progression, plutôt que d'essayer de me mettre un costume là juste parce que tu portes le costume, donc tu es plus sérieux, donc tu feras mieux ton travail. Moi, je suis désolé, des fois, je vois des gens qui sont en costard-cravate et qui sont nuls. Voilà. Et puis, Ouais. je vais voir des gens qui sont habillés comme des hippies et qui sont juste des génies. Et puis, alors on en parlait il y a quelques instants du génie. On est tous des génies, mais qui te donnent ce sentiment que, waouh, le mec ou la nana, waouh, Ouais. impressionnant. Donc, c'est pas le costume. Tu sais, il y a cette expression qui dit que c'est pas l'habit qui fait le Qui fait le moine. moine. C'est vrai. D'accord? Faut arrêter de croire que parce que tu vas bien te pomponner, tout bien te préparer, que tu vas paraître comme quelqu'un de plus sérieux et comme quelqu'un qui va faire ton travail. C'est ton attitude, c'est ton comportement, c'est ta façon d'être. C'est pas ce que tu portes qui va définir ça. Alors c'est sûr que si tu vas voir ton banquier et que tu te retrouves devant quelqu'un qui est en train de fumer de la weed avec des dreadlocks, bon, ça va peut-être te poser des questions. D'accord? Ok? Juste avant de signer ton, Tu risques d'avoir un doute. C'est ça. Et juste avant de signer ton contrat, tu sais, pour acheter un nouveau service à ta banque, histoire de la renflouer un petit peu plus, euh, tu vas fumer le calumet de la paix avec lui juste avant. Tu vois. Bon, c'est sûr que dans un certain contexte, Peut-être avoir un bon taux d'intérêt. peut-être, peut-être. Et là encore, j'en doute, mais bon. Peut-être oublier Euh, quelques mois de paiement, mais non, effectivement, ils sont là peut-être pour t'en faire payer un peu. On n'en parlera pas. donc c'est sûr qu'il y a certaines règles Oui, oui, à effectivement. respecter parce que bah, tu vas pas arriver habillé n'importe comment. Quoique tu as, par exemple Google, une fois par semaine, je crois, les gens sont obligés d'arriver habillés complètement à l'arrache. Tu sais, se faire plaisir, tu as envie de venir en short
et en tongs et t-shirt à fleurs, bah vas-y, viens, c'est pas grave. Top cool. Parce que ces jours-là, tu as le droit de le faire, il faut que tu le fasses. Donc ça fait partie de la politique de l'entreprise. C'est sûr qu'il y a certaines choses à respecter, mais c'est pas parce que tu dois mettre ton costume tous les jours ou ton tailleur tous les jours pour aller travailler parce que c'est ce qui est clairement attendu et c'est défini dans le cadre de ton travail que tu dois représenter ce que tu portes. Ouais. Tu dois être la personne que tu es toi, vraiment au fond de toi. Donc, bien comprendre qu'on porte en permanence des costumes et que si on ne fait pas attention, on peut se perdre dans ces costumes-là. La deuxième étape, et c'est ce qui va vous freiner, et c'est ce qui peut me freiner aussi parfois, c'est que la deuxième couche de moi à laquelle on doit faire face et qu'on doit travailler, qu'on doit creuser, c'est ce qu'on appelle le moi de la peur. Le moi de la peur, c'est cette partie de toi que tu n'as pas envie de devenir. Non, tu sais, je peux pas vendre mes produits parce que si je les vends, bah, ça veut dire que je vais faire de l'argent et puis on va me voir comme une mauvaise personne. Non, tu sais, je peux pas postuler pour cet emploi parce que y a d'autres candidats et puis regarde, il y a ma collègue là, ça fait plus longtemps que moi qu'elle travaille. Non, je peux pas prendre ce poste-là. Tu vas t'empêcher de faire des choses, tu vas t'empêcher de poser des actions, tu vas t'empêcher d'être ce que tu pourrais être, de devenir ce que tu es au fond de toi, parce que tu as des peurs qui viennent se mettre. N'ayez pas peur d'être quelque chose que vous ne voulez pas être, vous ne le serez jamais. N'ayez pas peur de ça, c'est juste une illusion que le cerveau crée pour maintenir la cohérence par rapport à tout ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant. Si tu t'es convaincu que tu es un mauvais vendeur, par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans le commerce et qui nous écoutent, et s'il y en a, écoutez bien. Si tu t'es convaincu que tu es un mauvais vendeur, bah, c'est les résultats que tu obtiens aujourd'hui. Tu as les sentiments, tu as le sentiment, tu as les émotions qui vont avec. Tu t'identifies à ça. Ouais. Et puis quand il s'agit de vendre, quand il s'agit de rappeler des clients, quand il s'agit de faire signer des contrats, quand il s'agit d'aller démarcher, tu vas trouver une excuse en disant non, mais tu sais, je suis pas un requin, j'ai pas envie d'être un requin, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui vient forcer, qui vient pousser à la vente, je suis pas comme ça me plaît pas. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais pas ta job. Tu vends pas. Tu vends pas tes services, tu laisses ton entreprise couler parce que tu fais pas l'effort d'aller chercher tes clients, parce que tu as peur d'être quelque chose que tu n'as pas envie d'être. Mais t'es pas un requin, tu ne seras jamais un requin. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas parce que tu vas vendre quelque chose, c'est pas parce que tu vas faire quelque chose que tu vas devenir la version qui t'effraie toi-même. Tu le deviendras pas, tu l'es pas. Et il y a cette expression qui dit « Essayez pas d'être quelqu'un d'autre, la place elle est déjà prise. » T'inquiète pas de devenir un requin, la place elle est déjà prise, c'est pas toi. Tu peux pas le devenir. Tu peux pas devenir une mauvaise personne. Tu peux pas devenir quelqu'un de méchant sous prétexte que tu vas changer tes comportements pour que ça colle plus à la personne que tu es vraiment. Les personnes qui font du mal, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas, qui sont frustrées et qui en veulent au monde entier. Si tu n'es pas dans cette configuration-là, tu feras de mal à personne. Tu vas peut-être déranger, c'est sûr. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Mais on s'en fout, pas grave. Il y a plein d'autres personnes que tu vas inspirer, que tu vas aider, que tu vas accompagner, pour qui tu vas représenter la réussite, l'avancement, la progression. Et tu vas... C'est que du bon. Donc, faites attention à ça. Pensez pas à la version de vous-même que vous ne voulez pas devenir et qui vous effraie. Vous ne pouvez pas être cette version-là. Vous ne pouvez pas, c'est pas vous. Donc, il faut aller chercher la troisième. Et la stratégie, est-ce que ça te paraît clair déjà, ça? Eh bien, écoute, c'est vraiment clair, net et précis pour moi, et c'est drôle parce que quand tu as parlé de tantôt de vendre le produit ou de vendre, etc., et tu sais, j'étais pendant des mois et des mois, je disais, ben, moi, c'est sûr que je serais jamais capable de vendre ce que j'ai à offrir, et j'ai trouvé toutes sortes de raisons, et j'ai même amené une raison que j'ai dit, il y a 3 ans et 8 mois, hein, parce que j'ai déjà été en entrevue quelque part, et j'ai lâché une phrase extraordinaire en disant qu'on pouvait vivre de simplicité volontaire. Ça se fait, mais ça prend certaines conditions qui n'étaient pas les miennes actuellement. Donc, et c'était dur de me battre avec moi-même là-dessus. J'imagine. Oui, mon ami. De réaliser qu'on a une valeur et que cette valeur-là, on a juste à la mettre en place.
et d'y aller et d'avancer. Et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais d'aller chercher des outils. Dans mon cas, à moi, personnellement, il a fallu que j'aille chercher des outils. Et ben, je suis un privilégié, hein, parce que je reçois des outils à chaque semaine avec des gens extraordinaires. Donc, ben, merci. Merci, mais je vais plus loin que ça, là. Je fais pas juste 20, 25 minutes, 30 minutes avec vous chaque semaine. Quand j'ai la chance ou que la demande est là pour moi, ben, j'ai pas de problème. Je vais maintenant aller à l'information et accepter de l'aide aussi. Souvent, c'est quelque chose Mm. d'extraordinaire. Ouais, et c'est bien que tu parles de ça. Souvent, le fait d'accepter de l'aide, on va percevoir ça comme ben, on n'est pas assez bon, on n'est pas assez fort, on est faible, on est une victime, on est. Non, non, à partir du moment où tu prends ta capacité, tu prends le pouvoir de demander de l'aide, de demander du soutien, tu deviens responsable de ce qui se Oui. passe. Tu prends ta responsabilité, tu progresses. Tu sais, être une victime, c'est rester dans son coin, c'est s'asseoir sur les marches, se mettre en boule, pleurer et puis se plaindre, et puis attendre que quelqu'un vienne te chercher. C'est ça une victime. Mais quand tu demandes de l'aide, tu n'es plus une victime. Tu deviens acteur, tu reprends le pouvoir sur la situation. Tu reprends le pouvoir sur les choses, donc c'est bien de faire ça. Vraiment. Tu peux être fier de toi. Ben merci, mais c'est un effort à chaque jour. Ben c'est pas un effort, j'ai Ouais. arrêté, j'enlève le mot effort, hein. Puis tu vois, je m'en étais aperçu tout de suite que j'avais dit effort. C'est pas un effort, au contraire. Si je dis le mot effort, ça devient de plus en plus pénible à chaque fois que je vais affronter quelque chose de nouveau, parce que dans Mhm. mon système, ça vient mettre. Et c'est là l'importance des mots. Et c'est ce que j'apprends de plus en plus c'est ainsi, c'est enlever certains mots de mon vocabulaire, parce que ces mots-là deviennent tellement ancrés dans moi. Et c'est la même chose probablement pour vous, je sais pas. Mais pour moi, en tout cas, j'avais une série de mots qui étaient néfastes pour moi de la façon que je les utilisais. Donc, c'est de vraiment prendre conscience, et on le dit, hein, je l'ai pris, là, celui-là, je l'ai échappé, hein, je l'ai pris conscience, il était déjà sorti. Mais whoop, on le rattrape, et on vient mettre une pensée différente sur, ça me demande pas un effort, ça me demande d'être, ben, premièrement, d'être bienveillant, puis d'être honnête à chaque jour avec moi. Ah, ça, c'est quelque chose que je réalise pas à chaque jour. C'est dur d'être honnête à chaque jour avec nous parce qu'il y a tellement de choses qui se présentent des fois dans une journée ou dans une vie. Mais par contre, ça devient de plus en plus précis en disant non, ça, je n'en veux plus. Parce que je Ouais, connais la recette et quand je l'ai essayé, c'est tout. J'aime mieux. Ça c'est bon. Donc c'est par là que je veux m'en tout à aller, fait. tout simplement. Ouais, Et de complètement. s'entourer de gens qui font des recettes semblables ou de meilleures recettes aussi, hein. Faut pas avoir peur, hein. Ces gens-là, s'ils se font quoi de meilleur, ben c'est pas pour rien. C'est parce qu'à quelque part, ben t'as besoin d'aller chercher cette information-là ou cette formation ou peu importe, cet enseignement. Voyez ça comme vous voulez, hein. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. Parce que c'est vrai, hein, Tout à tantôt fait. le mot changer, effectivement on ne change pas, et ça j'avais commencé à le mettre en pratique avec Chantal Cantrell, en disant c'est vrai, l'humain ne change pas, l'humain ne fait que évoluer, tout simplement. Merci Julien. Oui, tout à fait. Mais je t'en prie. Et tu sais, des fois, quand j'ai des clients qui me contactent, que ce soit pour faire de la sophrologie, de l'hypnose ou un coaching ou autre, des fois, j'ai cette question qui vient, qui est, mais bah, je veux bien travailler sur ça, mais je veux pas changer. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas changer. Et quand vous cherchez à changer, en fait, vous cherchez pas à changer, vous cherchez à revenir à la version originale de vous-même. C'est ça qu'il faut comprendre. À Il ne faut pas fuir. travailler à changer, il faut travailler à retrouver la vraie version de vous. Le changement, vous l'avez déjà, vous l'êtes déjà, vous le représentez déjà parce que vous essayez de vivre d'une manière qui ne vous correspond pas, vous essayez de faire des choses qui ne sont pas faites pour vous, vous essayez d'obtenir des résultats qui ne font pas de sens pour vous. Vous êtes déjà dans le changement. Revenez à la version originale, ça se passera beaucoup mieux. Ça sera beaucoup plus facile. Ça fera beaucoup plus de sens. Et comment on fait maintenant pour trouver qui on est? On a tous quelque part, plus ou moins accessible, mais on a tous quelque part une version idéale de nous-mêmes. Une vision idéale de nous-mêmes, de se dire « Ah, j'aimerais comme ça, j'aimerais agir comme ça, j'aimerais avoir la capacité de faire ça, et ceci, et cela. » Cette version-là rêvée, c'est qui vous êtes en vérité. On le perçoit comme étant un rêve, on le perçoit comme étant un fantasme, mais c'est juste la première version de vous-même, la version qui est sauvegardée avant que vous ayez fait toutes les mises à jour merdiques au fil du temps.
C'est juste la version à laquelle vous devez Ça revenir. va. Et que cette version de vous qui brille, qui est magique, qui est capable de faire des choses extraordinaires, alors à pas confondre avec j'ai très envie de devenir célèbre et de jouer du piano devant des salles de concert pleines. Ça, c'est une compétence. Tu la travailles, tu prends des cours, tu travailles pour avoir ça. Mais c'est vraiment la personne que tu vas être. Pas qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu vas avoir, c'est qui tu vas être. Et on a tous cette version de nous dans notre tête qui est en haut de l'échelle, là, qui est tout en haut, qui réussit, qui brille, qui vit des choses extraordinaires. Cette version-là, si elle existe dans votre tête, c'est parce que c'est la version que vous êtes vraiment. Et je disais tout à l'heure, le pattern habituel qu'on utilise, c'est je vis des sentiments, des émotions, je déclenche des comportements et ces comportements me poussent à croire que je suis comme ça. On va complètement inverser le processus. Pensez à la version idéale de la personne que vous voudriez être. Cherchez quels sont les comportements qu'aurait cette version-là de vous-même. Appliquez ces comportements-là et vous allez créer les émotions et les sentiments qui vont avec. Et la boucle va reprendre comme ça. Parce que vous allez vivre de nouvelles émotions, vous allez confirmer vos nouveaux comportements et vous allez petit à petit redevenir la personne que vous êtes vraiment. C'est, comme ils le disent en anglais, c'est fais-le jusqu'à ce que tu le deviennes. Ouais, Fais semblant jusqu'à ce que tu le deviennes. tout simplement. Et même si ça peut déranger, tu sais, de se dire, bah non, je ne vais pas faire semblant d'être comme ça, c'est pas moi. Si c'est toi, c'est juste que tu as oublié que tu étais comme ça. Retrouve cette capacité que tu avais quand tu étais enfant, que tu te déguisais, que tu jouais un rôle, que tu t'amusais à jouer un personnage différent. Retrouve cette capacité qui existe en toi, refais-le aujourd'hui et fais-le tous les jours et dans tous les domaines de ta vie. Fais comme si tu étais déjà cette personne-là. Et le reste, ça va suivre. Qui es-tu? Moi? Merlin. C'est moi. Est-ce que tu peux juste répéter? Hein? Juste Le pour mon plaisir personnel et le plaisir des télé. Le bon chemin. Ah chemin oui. mauvais. Ah le bon. Le mauvais, j'ai pas besoin. Alors le bon. On part de cette vision qu'on a de nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes, cette vision idéaliste, cette version magnifique qu'on peut avoir de nous-mêmes. Et si vous l'avez pu, commencer à retravailler là-dessus. Elle existe. Allez-y. Allez la chercher. Une fois que vous l'avez, faites comme si vous étiez déjà cette personne-là, en allant chercher comment cette version de moi idéale réagirait dans telle situation. Qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce qu'elle prendrait comme décision? C'est quoi qu'elle l'organiserait dans sa vie si cette version-là était là? C'est vraiment de ne pas juste se dire bah, moi j'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien être cette version-là, et puis s'arrêter là. Non, c'est comprendre c'est quoi les comportements qu'il y aurait derrière, c'est quoi les choix qui seraient faits, c'est quoi les actions qui seraient posées. Et tu fais la même chose, tu les appliques, tu ne te poses pas de questions, tu les appliques. Même si tu as peur, même si tu as des inquiétudes, même si tu as des doutes, même si ton cerveau il va faire en sorte que tu restes collé à l'ancienne version, tu fais quand même. Et parce que tu vas faire, tu vas obtenir des résultats, tu vas vivre des émotions, des sentiments qui vont aller avec. Et ces sentiments, ces émotions vont confirmer tes comportements. Et tes comportements vont confirmer la personne finalement que tu es vraiment. Tu fais le chemin inverse pour que ça reprenne. C'est un peu comme un balancier. C'est tu poses un truc, ça va amener un résultat, et le résultat va venir confirmer ce que tu as au départ. Et ça va se renforcer comme ça petit à petit. Merci. C'est-tu clair? C'est très clair. Mais ça me fait tellement plaisir. C'était vraiment agréable. C'est agréable en plus. Donc, écoute, Julien, c'est des chroniques qui se présentent de façon superbe, hein, parce que on voit qu'il y a du vécu aussi dans ce que tu apportes. Et en même temps, ben moi, ça me permet à chaque chronique, de même, j'ai pris des petites notes encore, tu sais. Je me cache, tu sais, mais j'ai un beau système maintenant, ça paraît pas trop que je veux me sauver des fois à l'occasion. Mais bon, je reviens quand même parce que j'ai le goût d'avancer dans ce chemin de vie-là, tout simplement. Parce que tu sais, tu parlais tantôt on sait on la connaît, notre meilleure version de nous-mêmes, on sait ce qu'on veut, ben, en tout cas notre âme, elle sait exactement, notre corps physique, peut-être mental qui compose toute la balance, elle est peut-être mêlée.
Mais moi, j'ai vu il y a quelque temps une voie que je voulais prendre. Et c'est pas parce que ça s'est présenté là, de façon miraculeuse. Là. Oui, si on prend les circonstances, etc., on peut dire ah, j'ai été illuminé. Non, non. C'est cette voie-là, c'est suite à plusieurs souffrances qui, même si c'était pas réglé, j'avais le goût d'un changement, tout simplement, parce que je veux être. Je veux être, tout simplement. C'est quand même extraordinaire, je viens de le réaliser. Je veux être. On veut être. Je veux être. Et sérieusement, si les auditeurs qui nous écoutent là, en live ou en rediffusion, si vous avez des enfants, arrêtez de leur demander ce qu'ils veulent faire plus tard. Demandez-leur qui ils veulent être plus tard. Oh, oui. Commencez à leur poser cette question-là. Demandez qui ils veulent être. Et vous allez voir toute la différence que ça va faire. Parce que sinon, tu focuses juste sur qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qu'en faisant ça, ça va m'apporter, qu'est-ce que je vais avoir si je fais ça. Ah ouais, mais je veux plus de choses, donc ça, ce serait pas bon. Après, il y a une logique qui s'installe qui est complètement erronée et qui fait prendre des chemins qui sont pas les bons. Combien de fois on voit des gens qui sont sortis de l'université ou de grandes écoles, qui ont passé des diplômes, qui ont travaillé très dur, et qui à la fin se disent bah en fait c'est pas ce que je veux faire. Beaucoup. Il n'y a pas un problème. On est guidé vers une voie. On est guidé vers une voie souvent par un paquet de facteurs prédominants qui sont installés dans le meilleur des mondes, tout simplement, hein, parce qu'on pense, mais tout le monde est convaincu que c'est les meilleures façons. Et à date, bon, ça a fait ses preuves et ça n'a pas fait ses preuves. Mais si on partait de jeunes, quand au lieu de demander à nos enfants qu'on leur amène qui veut être, qu'est-ce qu'il veut être, au lieu de qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, etc., je crois que ça vient faire un impact différent sur l'enseignement qu'ils vont décider de suivre. Et ils vont pouvoir avoir peut-être une plus grande liberté. Parce que moi, j'étais supposé devenir comptable, je crois. T'sais, donc, ça fait pas. Je crois que je devais devenir comptable à un moment. Et ça fait pas avec moi partout. Donc, ce que j'aime, c'est les gens. J'aime transmettre, j'aime avoir de l'information. J'aime me gâter avec ces informations-là. Donc, aujourd'hui, il y a quelques semaines, j'ai vraiment pris la décision. J'ai dit, je veux devenir animateur, intervieweur, chroniqueur. Et c'est ce que je vais faire. C'est tout. J'ai pas 25 000. Et j'ai pas 25 000 projets, là. J'en avais même trop avant. J'étais tout perdu. J'essayais de plaire à tout le monde, pour faire dire, pour accepter tous les projets. Non. C'est pas ce que je voulais être, tout simplement. Fait que merci. Merci à tous les gens qui me côtoient de me donner ces beaux cadeaux-là à chaque jour. Et c'est à vous aussi, les gens qui écoutez en direct et qui réécoutez ces émissions-là. C'est des beaux cadeaux que les chroniqueurs vous offrent et les gens qu'on reçoit aussi en entrevue. Prenez-le, gobez-le, sauvez-vous avec. Vous serez pas accusé de vol, ça vous appartient. Tout à fait. Et puis, c'est aussi pour nous un beau cadeau que tu fais, de nous permettre de pouvoir passer comme ça, de pouvoir partager, de pouvoir toucher un maximum de monde. Et de plus en plus, je l'espère. Et donc, c'est un beau cadeau aussi que tu fais. On avance. Ma gratitude. Je suis entouré de belles personnes actuellement et ça vient mettre une énergie pour moi qui est extraordinaire. JulienGiraud.com, hein, pour les gens qui veulent avoir de l'information, qui veulent. Oui, puis là, je viens de voir qu'il y a une erreur sur la publication. Je vais aller le changer. Je sais pas pourquoi, ça a marqué HGP au lieu de HTTP. Donc, je vais aller changer ça, les amis. Ça sera pas bien long. Je l'ai à pleine figure. Ça m'énerve. Respire, Mario, respire, ça va aller. Mais ça fait du bien de temps en temps, non? Mais effectivement, j'ai du plaisir et on essaie aussi d'amener ça avec les chroniques. Vous savez, c'est pas parce qu'on parle de choses de très sérieuses de la vie qu'il faut être sérieux comme des papes. J'ai dit ça? Oui, j'ai dit ça. Mais c'est quand même, on peut amener ça avec un côté de plaisir, de joie, d'information. Donc, c'est ce qu'on essaie de vous amener, les amis. Et c'est ce qu'on vous apporte, les amis. C'est pas ce qu'on essaie, c'est ce qu'on vous apporte. Donc, c'est ce qu'on fait aussi. Merci Julien. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une autre chronique. Jeudi prochain avec une chronique, les chroniques de Merlin avec Julien Giraud. Bonne semaine, mon ami. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Oh que oui.